Et quand le gouvernement dit que les retraités, ils vont certes payer plus de CSG, c'est quand même 25% de plus de CSG. Il y a 22 milliards et demi de plus de CSG quand même dans cette histoire. Hier, c'est ce qui a été voté. Et que le ministre arrive en disant « Redistribuer mais en vous inquiétez suppression de charges pas, pour les actifs, il va y quand avoir la TH. » Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La TH, la taxe d'habitation. Poche, et puis on dit « mais vous Pardon, inquiétez pas, Emmanuel en fin Macron, d'année, il y aura la taxe d'habitation. » le président Macron, quand il était sur TF1, il a dit bon, 80% des retraités seront gagnants du fait, encore une fois, de la hausse de la CSG et la baisse de la taxe d'habitation. Seuls 20% des retraités vont vraiment mettre la main à la poche. Vous ne le croyez pas? Non, d'abord, je ne le crois pas. Et puis, il avait qu'à, dans ce cas-là, exonérer les retraités de cette augmentation de la CSG. C'est peut-être plus simple quand même pour quelqu'un qui veut simplifier la vie politique. C'est très compliqué. Vous êtes sûr des 25% d'augmentation quand vous êtes retraité? Il faut qu'il n'y ait que des gagnants. Il faut qu'il n'y ait que des gagnants. La politique, c'est expliqué que parfois il y a des gagnants, parfois il y a des budgétaires perdants aussi. On doit repasser le déficit sous les 3%, donc il n'y a pas de l'argent pour tout le monde. D'accord, mais pourquoi faire la baisse de la TH dans ce cas-là? Pourquoi faire cette baisse de la taxe d'habitation qui compense en partie l'augmentation de la CSG? Il y a deux raisons. Certainement, faire en sorte que les ressources de la sécurité sociale soient de plus en plus la fiscalité. Et puis deux, essayer de donner du pouvoir d'achat aux actifs en le piquant aux retraités notamment. Et de compenser. Vous voyez les tuyauteries, c'est formidable pour vos journaux, parce que vous y retrouvez dans les tuyauteries. De compenser les fonctionnaires et puis un certain nombre de retraités par un autre impôt ou par des primes. Enfin, écoutez, le mieux, c'est quand même de baisser les prélèvements obligatoires sans se livrer à ce genre de choses et d'essayer d'éviter de faire en sorte que les Français soient les uns contre les autres. Il y a dans la logique, à ce moment-là, du gouvernement, des Français utiles, les actifs, et des Français inutiles, les retraités. Non, c'est par les revenus d'activité que les actifs gagneront de l'argent. C'est par les revenus d'activité qui gagneront du pouvoir d'achat. Votre parole est importante. Vous êtes président de la Commission des finances. Quand Emmanuel Macron, j'insiste, dit 20% des retraités seront seulement concernés et devront mettre la main à la poche du fait de la hausse de la CSG et la baisse de la taxe d'habitation. C'est une menterie à vous écouter? Écoutez, ça c'est des mesures d'impact. Je n'en sais rien, les chiffres, vous y croyez ou vous y croyez pas. Je suis bien placé pour considérer que tous les chiffres en général qui sortent de Bercy sont faits par des gens extrêmement intelligents, mais souvent ils sont faux pour une raison assez simple, c'est qu'il y a souvent une mesure a un impact qui fait que ça agit sur l'assiette et l'assiette est transformée. Donc on verra bien. Évidemment qu'il y a des retraités qui vont avoir moins ou pas du tout de taxes d'habitation. Enfin, est-ce que c'est 80? Tout ça, on ne le sait pas. Moi, je sais simplement que la mesure de taxe d'habitation, c'est une mesure injuste, c'est une mesure, je pense, assez inconstitutionnelle, c'est une mesure inutile et l'augmentation de la CSG l'est aussi. Et souvent, on nous dit « Ah oui, mais vous vouliez augmenter la TVA ». Oui. Les ministres qui disent ça étaient en général d'ailleurs eux-mêmes propagandistes de cette idée quelques semaines avant. C'est sûrement le nouveau monde. La duplicité, c'est le nouveau monde. Duplicité, cynisme absolu, pragmatisme total. Bon, très bien, entrons dans ce monde-là, mais on peut quand même avoir encore quelques convictions.